Les potes, quel plaisir de vous retrouver. Il y a beaucoup de vidéos où on a été content de venir, mais celle-ci, évidemment, elle fait du Oh bien. oui. Oh oui. On aurait voulu la sortir plus tôt dans le week-end, mais bon, on n'était pas dispo en même temps. Et pour être très franc, moi, j'ai même pas vu le match en entier. Donc, ouais, on va se dire les choses. Raph, on est de retour en Ligue des Champions. Comment ça va? Tu me fais l'offense de me poser la question, là. Eh ouais, La, la- 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 question rhétorique. la vie a je sais pas, de barbe à papa, tu vois. La vie est Ouais. douce. Tout ce que je touche, c'est mou, tu sais, non, la vie est belle, hein. Franchement, quand notre OM décide de nous faire plaisir comme ça, Et ça fait du bien. Ça fait ah du bien oui. parce que Ah oui. même si au fond, enfin, on va y revenir, mais je garde des billets pour plus tard. Enfin, c'est juste mérité, quoi. Donc, de toute façon, même Oui. s'il y a des lacunes, il y a des choses à dire. On y reviendra. Ça va être un peu On va parler rapidement du match et on viendra plutôt sur un petit. Voilà, à chaud, on va dire, même si ça reste à froid. À chaud, la qualif, elle reste encore très, très récente. Donc, ça reste quand même assez chaud. On aura le temps de prendre du recul et faire des bilans. Et d'ailleurs, restez branchés, les gars, parce que prochaine vidéo, conseil de classe. Voilà, on prend tous les joueurs un par un et ça va tirer s'il faut tirer. Et on dira des bonnes choses s'il faut dire des bonnes choses. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous, pensez au petit like et restez, parce que ça va être d'ici quelques jours seulement que ça va sortir. Donc bon, on y va. Voilà, on va vous montrer le classement. L'OM est officiellement en Ligue des Champions, puisqu'après cette 33e journée, l'OM est deuxième à 62 points, Monaco troisième à 61. Et derrière, on a les chokers niçois, lillois et strasbourgeois, ainsi que lyonnais, on peut les mettre dedans, qui vont nous taper des défaites de Golemont, etc. Et du coup, ils n'ont pas bougé, ce qui est pour notre plus grand plaisir, évidemment, ce qui nous permet d'être qualifiés avec Monaco en Ligue des Champions euh, dès la 33e journée. Et c'est plutôt bien, parce que ça te permet d'avoir une dernière journée où, pour moi, de toute manière, il va falloir jouer le coup à fond pour finir deuxième, Mm. parce que vu que Paris risque de foutre une tôle à Reims en finale de Coupe de France, quand tu es deuxième, bah, tu vas jouer le trophée des champions. Donc il faut absolument que Monaco nous passe pas devant et qu'on joue ce dernier match à fond pour essayer de battre Rennes qui a mis 2-0 à Nice quand même, quoi. Ouais, puis je trouve qu'il y a aussi un délire mental, tu sais, où Oui, quand tu finis tu te deuxième, refais c'est pas pas passer pareil que devant à la fin. troisième. Et c'est une juste récompense de la saison, en fait, je trouve. Voilà, Je tu suis te sens d'accord avec toi. peut-être plus récompensé en étant deuxième que en étant troisième. Bah, surtout quand tu as fait 31 journées sur 34, enfin Oui. 33 deuxième, quoi. Donc, au bout d'un moment, Mm. évidemment. Mais bon, voilà, en termes de classement, il fallait juste le montrer. Mais évidemment, vous le savez, l'OM est deuxième et bien deuxième. Parlons un petit peu du match quand même, pour revenir dessus, parce que ça n'a pas non plus été de tout repos. Un scénario un peu spécial avec des abrutis dans le stade, mais bon, ça, voilà, hein, comme souvent dans notre immonde Ligue 1 que j'aime, mais qui, voilà, sur les matchs interrompus, etc., franchement, on commence à en avoir marre. Tous les week-ends, il y a un match qui est interrompu pendant une demi-heure. Enfin, c'est bon, quoi, le peuple d'ahuri, quoi. Et donc, la compo, 4-3-3, encore une fois, on y reste. Voilà, ça fait plaisir. Rulli, Murillo, Balerdi, Cornelius, puisque Kondogbia blessé n'a pas pu, faisait pas partie du groupe. Garcia, Rongier, Højbjerg, Rabiot, Greenwood, Guiri et Joniro qui a joué. Ce bon Jonathan Rowe. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi c'était une bonne idée de le faire commencer Jonathan Rowe pour le coup? Parce que le reste Ouais. était plutôt attendu du vu de la blessure de Kondogbia. Oui, bah oui. Mais moi, je pense que c'était une bonne idée. Déjà parce que sur les quelques entrées qu'il a pu faire récemment, c'était intéressant. Il y avait, sans que ce soit parfait, il y avait du positif. Et puis en plus, il fallait bouger un peu Luis Enrique. Enfin, bouger, donc c'est plus le moment de le bouger. De toute façon, voilà, il est partant, donc c'est réglé. Mais je veux dire, il fallait sortir Enrique du 11, qui est quand même moins concerné, moins tout ça. Donc voilà, moi je trouve que c'était le choix à faire. Et Ro a plutôt répondu présent en plus. Donc BDF. Ouais, moi de ce que j'ai vu, encore une fois, j'ai pas vu tout. La première mi-temps, j'ai rien vu. Je vais dire la vérité. Sur la deuxième, un peu plus. Mais il y a quand même un style de jeu qui, moi, me parle beaucoup, à tout le temps aller provoquer, même si des fois c'est encore un poil brouillon. Il a ce truc de toujours essayer de se mettre en position de frappe pour créer du danger. Et c'est pas un joueur yaourt nature. Et ça fait du bien d'avoir quand même ce genre de profil, de tête brûlée un peu là. Évidemment, Hmm. c'est pas juste un gogol qui court vite, hein. Mais il a quand même le profil où il essaye en général d'aller déstabiliser la défense adverse, de créer du mouvement. Il n'hésite pas non plus à faire des appels où il rentre comme ça dans la diagonale. Il y a des fois, il faisait des appels qui étaient très axiaux, hein, mine de rien. Ce qui est aussi peut-être une consigne de De Zerbi pour que le couloir de l'autre côté soit ouvert. Et c'est là où
tu peux peut-être un petit peu trouver du défaut à Merlin et Garcia, où c'est pas des giga latéraux offensifs avec de la pointe de vitesse pour prendre de l'espace dès qu'il y a de l'espace qui s'ouvre. On va dire qu'ils ont quand même un peu cette difficulté-là. Mais pour le coup, les appels dans l'axe comme ça donne vraiment de la place sur le couloir gauche. Et si tu arrives à faire venir l'année prochaine un latéral gauche capable de le prendre le couloir de manière très forte, ça peut être sympa. Du coup, dans le Mm. 4-3-3, d'avoir cette place-là. Et Jonathan Rowe le fait bien. Donc, moi aussi, je suis plutôt content qu'il ait commencé samedi. Ouais, non, c'était le choix à faire, à mon avis. Et sur les autres, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. On s'attendait à ce 4-3-3. Oui. Benasser qui était blessé, Kondogbia aussi. Je voyais pas qu'ils mettent d'autres que Rongier et Cornelius Ouais. pour le coup. Donc, Mm. vu que Luis Felipe, 5 minutes et pas plus. Voilà. Donc, on s'arrête là pour la compo. Parlons un petit peu du match. Je vais te laisser en parler un peu plus en profondeur parce que même si j'ai rattrapé un peu, bon, quand tu regardes le match en connaissant déjà le résultat, c'est pas la même chose. Voilà, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu en as pensé finalement de ce 3-1 avec une pause qui n'a pas forcément fait du bien à l'OM? Non, au contraire. Non, en vrai, le début, enfin jusqu'à l'interruption, c'est plutôt un match maîtrisé de la part des Marseillais. Bon, t'as une ou deux situations à Vresse quand même où tu sens qu'il y a encore de la fébrilité derrière. Euh, mais voilà, mais ça c'est maîtrisé. T'as pas non plus des. Bah si, il y a quand même la barre de Rabiot au début, il y a quand même des occasions même. Voilà, tu finis par ouvrir logiquement le score sur une sortie de balle. Waouh! Waouh! Højbjerg, Euh, officiellement olympien d'ailleurs. Ouais, bah, bah, Option d'achat merci. levée Merci aujourd'hui pour tout. apparemment. Ah, merci pour tout. Encore heureux, j'ai Euh, envie de dire. que ce soit Balerdi au départ qui casse deux lignes, Højbjerg ensuite, c'est n'importe quoi. Enfin bref, et puis Sboramine Sboramine, t'as donné raison là, ça y est, c'est bon, 10 buts. Comme quoi le jeu On y est, vertical. Ouais, on y et est, oui, m'a prédit. on Mon y grand est. Amine. Eh oui. C'est pas si étonnant. Honnêtement, les 6 mois qu'il fait, c'est extraordinaire. Clairement. Donc voilà, et puis ensuite, bon, il y a eu cette interruption où, au fait, ça a totalement remis les Havrais dans le jeu. Et puis nous, en fait, ce match, c'est un peu l'histoire de notre saison. C'est-à-dire que, voilà, en maîtrise au début, tu te fous le feu tout seul. Tu te fais peur tout seul. C'est une erreur de marquage. Il y a un ballon en profondeur derrière, dans l'axe Murillo est en retard. Et donc voilà, tu te fous le feu tout seul, un partout, et là tu paniques. Tu sais pas pourquoi. Tu vois plus le jour. Alors que le Havre passe, enfin, avec tout le respect pour mes amis havrais, hein, mais c'est pas, on parle pas du Barça 2009 là. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, bon, tu défends bien quand même, sur la fin de match en tout cas. Et puis voilà, un exploit de ta grosse individualité qui est Mason Greenwood. Et puis voilà, après ensuite tu te mets à l'abri avec Guiri, mais tu subis un peu quand même, mais mine de rien, encore une fois, tu te fous le feu un peu tout seul. Donc voilà, ça représente bien notre saison, je veux dire. Mais bon, au final, tu t'en sors bien. Et, Ouais. et puis comme les équipes, comme tu as dit tout à l'heure, sont des chokers derrière, voilà. Ouais. Encore une fois, Greenwood, quand on voit une sacoche à 20 mètres, moi, Mmh, il a des défauts, il en a eu sur la fin de saison beaucoup moins. mmh, Depuis le repassage à 4 derrière, de toute façon, ça lui a fait beaucoup de bien, j'ai l'impression. Même en termes d'attitude, c'est beaucoup mieux. J'en parlais hier. Pour moi, de toute manière, il méritait pas de figurer dans le 11 du championnat mmh. parce qu'il y a eu des attitudes tellement individualistes sur un trop long moment de la saison que pour moi, c'est pas possible. Pour moi, si tu fais pas les saisons d'Mbappé à 30 pions, tu peux pas, si tu fais aucun effort, être dans le 11. Tu vois, genre, il y a eu des moments où c'était beaucoup trop creux et en fait, ça tenait à quelques pénaux par-ci par-là sur le fait qu'il continue à stater, mais c'était le néant à un moment donné, Greenwood. Mmh. Là, sur les derniers matchs, il y avait une vraie volonté de faire mieux. Je parle au passé, mais il reste un match, quoi. Là, on va dire que le principal effet, maintenant, il va falloir garder ta deuxième place. Le principal, c'était quand même d'aller en Ligue des Champions, on va se le Bah, dire. clairement. Surtout que là, ça commençait à se resserrer, les clubs commençaient tous à se rapprocher. C'est très très bien. Et c'est quand même un petit facteur X, sans qu'il soit le meilleur joueur de la planète, etc. Il nous a quand même fait dans des moments forts sacrément de bien avec ce genre de but. Contre Brest, le but où il frappe de loin, il fait du bien. Là, le but du 2-1, il fait beaucoup de bien. Et il y a eu d'autres matchs où c'était comme ça, et c'est le seul dans l'effectif capable de faire ce genre de choses, peut-être avec Guiri, sur le fait de frapper de loin, Mmh. d'allumer, etc.
Mais Greenwood le fait beaucoup mieux, je trouve. Ça sort beaucoup plus rapidement du pied, ça sort plus fort et ça sort des 2 pieds. Donc le mec, il est vraiment compliqué à lire. Ouais, en plus. Et le dernier pion, le dernier pion, le premier, j'en ai parlé, Bierce extraordinaire la passe. Peut-être le Havre peut peut-être faire un peu mieux, mais bon, la passe est dingue. Et sur le dernier, le côté où Luis Enrique va presser pareil à la dernière minute, alors que tu peux te dire, bon, bah laisse-leur la balle, on va gratter 15 secondes à se replacer bloc bas. Non, non, il a vu que le mec était pas forcément serein. Ils sont partis le presser comme 2 affamés avec Guiri, il la touche bien, et puis voilà, tu mets le 3-1, on n'en parle plus. Donc il y a quand même des attitudes qui font plaisir sans que ce soit parfait, encore une fois. Mais il y a quand même de bonnes choses à retenir, même si, comme tu dis, il y a eu un moment où tu t'es un peu mis le feu pour rien, quoi. Ouais. Donc Mais bon, ça après, fait du bien. c'est aussi la conséquence du problème qu'on connaît tous depuis le début de saison, c'est ta défaillance défensive par moment, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, T'as une gestion des temps faibles qui est vraiment compliquée, je trouve. Mais bon, après, ça se sentait moins en début d'année parce que Rulli était complètement injouable. Là, bon, après, le frérot, c'est pas non plus. Si c'était Neuer, il serait pas chez nous. Donc, il Ouais. faut aussi se le dire. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu du match, ça y est, on peut le dire. On est qualifié en Ligue des Champions. Et honnêtement, je trouve ça plus que mérité. Même si, comme j'ai dit à un moment en début de vidéo, il y a eu des lacunes. Il y a des choses à améliorer défensivement, on vient d'en parler. Mais quand tu as été deuxième 31 journées sur 33, qu'on vienne m'expliquer que l'OM ne mérite pas d'être en Ligue des Champions, je réponds même pas, je pense, si on me dit un truc pareil. Donc voilà, ça fait du bien, c'est officiel. Ça donne de bonnes perspectives sur le mercato, vu les certains messages qu'on peut lire de personnes qui sont plutôt bien informées en général. Bon, maintenant, on va attendre de voir ce qui se profile, mais c'est quand même un soulagement, même si on se disait que normalement ça devrait le faire au vu du calendrier. C'est quand même un vrai soulagement pour tout le monde, tu vois. Même Benassi en a parlé et tout. Est-ce que pour toi, évidemment que c'est un kiff d'être qualifié avant la dernière journée, mais comment ça fait du bien, quoi, avant la dernière journée d'être Bah tranquille, oui, tu vois. Genre, bah oui. tu prends le match où il va falloir aller le gagner pour rester deuxième, mais t'as pas cette pression où tu te dis, ça se trouve, on explose et on fait 4 ou 5, quoi, tu vois. De toute façon, on l'a bien senti. Sur le dernier but, tout le monde a vu les images, je pense. L'autre, là, De le grand Zerbi, là. malade là, qui court avec tout le staff. Là. Même dans les attitudes, dans le langage corporel, tu sens que. Waouh, tu sais, tout le monde a respiré un grand coup, tu vois. Ça y est, ouais, on y est. Benassia, pareil, il le dit en après-match. Voilà. Tout le monde en parle, tout le monde te dit que c'est un vrai soulagement. Donc voilà. Ça, forcément, nous aussi, ça fait du bien parce que bon, derrière la télé, c'est vrai qu'on est moins acteurs, mais on ressent aussi les choses un peu Bah, comme t'es ça. dans le même état qu'eux, hein, de toute façon, à ce Donc moment-là. voilà. Donc voilà, ça fait vraiment du bien. Et puis au moins, comme tu dis, tu vas aller jouer la dernière journée avec quelque chose à jouer, attention. Mais Mm. bon, Sans la pression de te dire peut-être qu'on n'y voilà. sera pas. C'est C'est une ça. Parce pression que positive, on va dire. euh, Là. en 4K, hein, je vois en 4K, là, le dernier match contre Rennes qui est à chier, mais là, le dernier match, ils ont gagné. Il va pas être simple, à mon avis, le match contre Rennes, du coup. Non, 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 non. Non, non, Même non, si non, je on te jure. sera à fond et j'ai pas trop de doutes là-dessus. Mais au moins, vu qu'on n'a Euh, pas raté quelque chose de gros à jouer là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Au Et moins, d'ailleurs, nouveau Retiro, là. J'ai vu tout ouais, ils à vont en l'heure, ils vont Espagne. à Madrid pendant 3 jours. Là, pour le coup, c'est du giga positif. Oui, oui, Tu oui. vois, là, c'est en mode, bon, les gars, ça y est, l'essentiel du travail est fait. Maintenant, on se fait un kiff pendant 3 jours, la bande de potes, avant que certains s'en aillent, que Hmm. d'autres arrivent et tout. Un gros kiff pour, ça y est, préparer notre dernière échéance. Et puis pour rester deuxième, quoi. Garder tout le monde Euh, concerné, je pense que c'est bien. Lirola, il est dans le groupe qui est parti? Ouais, parce qu'il connaît une bonne boîte, du coup, normalement, Attention il aux boîtes à va faire Madrid! sortir. Attention aux boîtes à Madrid! Attention Si à vous! j'étais une femme à Madrid, Wow, je waouh! sortirais pas trop. Parce que je connais quelqu'un qui adore sortir là-bas. Sous Ce ballon. bon Paul Lirola Sous est ballon en pressé d'y plus. être. Sous C'est le ballon en retiro plus. préféré de sa vie, je pense. Ah, je crois que Rome, vas-y, pourquoi faire? Ouais, la Casa, là Lirola, il va Euh, s'envoyer, hein. ouais, y a Et pas que, à non, mon avis. Hein. Johnny Rowe en boîte, à mon avis. c'est tchatcher, ça, hein. Non, là, pour le coup, ça fait plaisir. Là, Non, t'as c'est clair. ce dernier match au Vélodrome où ça va être la fête. Mhm. Euh, je... D'ailleurs, ma deuxième prédit, qu'Adrien Rabiot prolonge et l'annonce au Vélodrome au dernier match. Tu t'en rappelles de celle-là? Ça va péter. Rendez-vous tous au Vel samedi. En vrai.
En En vrai, vrai. Adrien, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu les Qu'est-ce que tweets t'en en penses, plus? Il y a Adrien? des tweets aussi de personnes bien Ouais, informées bah ouais. Bah, qui ça dit qu'ils vont m'étonne prendre. pas. J'ai l'impression qu'il se régale vraiment. Il Mmh sent mh. qu'il y a une dynamique positive. Et tu sais, vu que c'est le genre de joueur qui a un peu été mal aimé, est-ce que il se ferait pas un kiff à rester 2-3 ans là? Enfin, du coup, en Ça lui comptant fait du cette bien année, d'être 2-3 chouchouté. ans, chouchouté, boss de l'équipe, adulé au stade. En vrai, Bon, Adrien, qu'est-ce que t'en dis? Reste avec nous, non, en vrai? c'est vrai que le ça va péter, il est Ouais. énigmatique, hein. Fais tout péter, Adrien. Fais tout péter, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ah, j'aime bien. Ça me plairait. J'aimerais bien avoir 2 sur 3. Je me rappelle plus de ma troisième. Je me Si, souviens même retour plus de ce que j'ai Murillo dit, moi. ultra important et que tant qu'il revenait pas, on reprendrait pas la route qu'il faut. Waouh, Bah en vrai, j'ai putain. envoyé de la sacrée prédit sur la fin de saison. Waouh! Le Wesh. frérot, j'étais en forme, j'étais inspiré, j'avais tout vu. Ah ouais. Mais je crois que c'est ça, hein, je revérifierai, mais il me semble. Il me semble que j'avais dit que le retour de Murillo serait ultra important sur la fin d'année et qu'on en aurait vraiment besoin. Ouais, 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 ça devait être ça, ouais. Ça me parle. Donc, bon, enfin bref, on n'est pas là pour ça, mais franchement, ouais, on espère un beau dernier match contre Rennes. Je pense pas qu'on ait besoin de faire 50 ans de plus sur la vidéo. Il y a une vidéo là qu'on va tourner dans la foulée, les potes, le conseil de classe. Préparez-vous, parce que là, c'est chemise, c'est au tableau, et là, c'est le conseil de classe. Tout le monde va prendre pour son grade. Est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on veut le garder? Pourquoi? Là, ça va être cool. Donc, voilà. Prenez 5 minutes, voilà, prenez un petit verre d'eau, allez prendre 2-3 tartines, du Nutella, et posez-vous devant la prochaine vidéo de la chaîne, parce que, à mon avis, on va rigoler. Bon, les potes, de retour en Ligue des Champions, ça fait du bien. Je pense qu'on a Ouais. fait le tour. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Non, mais il fallait. L'essentiel est là. Il fallait le faire. Et mine de Ouais, rien, le dernier match contre Rennes, il va falloir aller choper cette deuxième place. Parce que si tu peux aller jouer un trophée des champions, on s'en privera c'est pas. toujours un trophée peut-être à prendre. Donc il faut aller le jouer. Et ça va être important d'essayer de bien finir deuxième parce que ça serait amplement mérité. Donc les potes, petit pouce bleu. Merci pour les petits mots et le soutien que vous nous avez donné sur les dernières vidéos. Ça fait plaisir. Et puis, bah, écoutez, à très très vite pour le conseil de classe. Allez, ciao tout le monde. Ciao.